Le cas B, nous avons concentration en ion H3+, qui est égale à concentration en ion OH-, plus en réalité 1,2517 sous 100, moins 5 en réalité. Alors, nous allons toujours utiliser la même formule, pH égale à moins logarithme décimal de la concentration en ion H3+. Alors, ici, on voit aussi que la concentration en ion H3+ est donnée en fonction de la concentration en ion OH-. Donc, nous allons forcément utiliser la formule du produit ionique de l'eau. Alors, cette formule, c'est Ke égale à concentration en ion H3+ fois la concentration en ion OH-. Alors, comme d'habitude, nous allons nommer ceci 1. Et ici, nous allons tirer d'abord la concentration en ion OH-, qui fait la concentration en ion OH-, qui doit faire Ke sur la concentration en ion H3+. Nous allons nommer 2. Alors, 2 dans 1 donne. Ça donne ici concentration en ion H3+ égale à. Ici, la concentration en ion H3+ ici va donner plutôt Ke sur la concentration en ion H3+ plus ici 1,2517 sous 100 moins 5. Alors, nous allons rendre le tout au même dénominateur. Sans ça, nous ne pouvons pas tirer la concentration en ion H3+. Ici, si on rend le tout au même dénominateur, on aura Ke plus 1,2517 sous 100 moins 5 facteur de la concentration en ion H3+, le tour, ici, si on rend le tour au même dénominateur, ici, le tour sur la concentration en ion H3+. Donc, concentration en ion H3+ égale à ça. Alors, si nous avançons, nous allons faire produit des extrêmes égale à produit des moyens aussi. Et si nous utilisons ça, nous aurons la relation suivante. Nous aurons la relation suivante. Ici, nous aurons la relation concentration en ion H3+ au carré qui va donner Ke plus 1,2517 sous 100 moins 5 le tout fois la concentration en ion H3+. Alors, ici, nous avons la concentration en ion H3+ ici et de ce côté. Nous allons tout mettre dans un seul membre ici. Ça va faire la concentration en ion H3+ au carré ici, moins 1,2517 sous 100 moins 5 ici, fois concentration en ion H3+, moins ici, Ke égale à 0. Alors, nous voyons ici une équation du second degré. Parce que si INS égale à concentration en ion H3+, on aura AINS carré plus BINS plus C. Alors, le B ici sera simplement, le B ici sera moins 1,2517 sous 100, moins 5, et le C sera simplement moins Ke. Alors, si on reste dans cette hypothèse, nous allons maintenant calculer notre discriminant ici. Donc, le discriminant, ça fait B au carré moins 4 AC. Alors, le B, ça fait moins 1,25, 17 sous 1, moins 5 au carré moins 4. A ici, en réalité, le A ici est 1. Alors, ici, le A ici, ça fait 1. Le C, ça fait moins Ke. Finalement, nous allons calculer. Et ici, nous allons calculer. Bon, nous allons d'abord remettre ça. Ça fait
toujours 1, bon, le moins ici au levé au carré. Ici, j'ai juste arrangé ça un peu, plus ici ça fait 4 KE. KE ici qui fait 17 sous 1 moins 14 puisque nous sommes à 25 degrés. Alors, si on calcule tout ça, le discriminant devrait donner ici, si je mets 4 exposant moins 14 plus 1,25, 4 exposant moins 14 plus 1,25 exposant moins 5 au carré égale à. Le discriminant me fait 1,5629 10 exposant moins 10. Donc ça fait 1,5629 10 exposant moins 10. Alors nous allons continuer avec ce qu'on fait. Nous allons continuer maintenant en trouvant maintenant les solutions. Alors ici, comme le discriminant, comme vous le voyez, c'est supérieur à 0. Et comme c'est supérieur à 0, ici, il y a deux solutions distinctes. Les deux solutions distinctes, on aura concentration, ici concentration en ion H3 plus 1, qui va donner en réalité ici, on va mettre moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Alors, si on le fait ainsi, ça va donner ici moins B. Le B, c'est moins 1,25 17 60 moins 5. Alors, moins B, ça va donner finalement 1,25 17 60 moins 5 plus. Maintenant, racine carrée de 1,5629 17 60 moins 10 plutôt. Le tour sur 2 fois 1 à 1 qui fait 2. Alors, la concentration en ion H3 plus 1 va nous donner simplement. Donc, si nous avons racine carrée de delta plus 1,25 exposant moins 5, le tout divisé par 2, nous avons aisément 1,25 10 exposant moins 5 mol par litre. Alors, nous allons explorer la solution, la deuxième solution, pour voir ce qui va se passer. Alors, la deuxième solution, concentration de H3 plus 2, ça fait moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Alors, si on exploite cette solution, on va trouver ici que ça va donner moins B qui va faire ici 1,25, 17 aux ans, moins 5 toujours. Maintenant, moins racine carrée de 1,56 de 5200, 5629 plutôt, 17 aux ans, moins 10, le taux sur 2. Alors, si le calcul est bien fait, ça devrait donner. Si le calcul est bien fait, on aura 1,5629 exposant moins 10 plus 1,25 exposant moins 5 égale divisé par 2. Ça donne moins 7,99 17 exposant moins 10. Étant donné qu'une concentration ne peut pas donner une valeur négative, on va mettre simplement ici que c'est absurde. Alors, ça veut dire que cette solution n'est pas dedans. Et comme la solution n'est pas dedans, ça veut dire que finalement, la concentration en ion, la concentration
en ion H3+ n'est rien d'autre que cette valeur. Donc, la concentration en ion H3+ n'est rien d'autre que 1,25 (10^-5) mol par litre. Alors, nous revenons maintenant à notre formule de départ. Le pH fait maintenant moins logarithme décimal de 1,25 (10^-5) ici. Et si le calcul est bien fait, ça doit donner 4,9. Alors, le pH doit donner 4,9. Et c'est le résultat. Si toi aussi, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et d'activer en réalité la cloche de notification afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos.